Bonjour, ravi de vous retrouver devant la caméra. Après un gros souci de santé, j'ai décidé pendant ma convalescence de vous reparler en direct ou bien en vidéo comme ici. Spécial aujourd'hui Eurobasket parce que l'équipe de France nous fait vivre beaucoup d'émotions. On va faire un petit point sur les matchs de poule avec notamment cette belle victoire face à la Pologne qui était à domicile. Un match qui était pour différentes raisons une sorte de traquenard, puisque déjà on a un public très chaud à domicile à Katowice. Ensuite, les Polonais étaient à 3-0 avant ce match. Et puis, les Français avaient perdu contre Israël 2 jours avant. Donc c'était pour moi, et puis pour les observateurs, les supporters et même les joueurs bien sûr, une sacrée épreuve qui se présentait, qui s'est bien terminée au final grâce notamment à un Gershon Yabusele complètement déchaîné à 36 points. Et encore à la fin, il n'a pas été très servi par les extérieurs. Mais voilà, il a vraiment réalisé son match référence. Lui qui, je crois, sur les premiers matchs, n'avait pas dépassé les 10 points et était quand même discret. Alors je pense bon capitaine. Voilà, il a l'air de prendre son rôle à cœur. Mais voilà, désormais, il est à 15 points de moyenne sur 7 euros, 4,5 rebonds, 2,3 passes. Et puis, dans son sillage, on a eu d'autres joueurs qui se sont distingués. Je pense à Elio Kobo, qui est assez précieux, qui a fait un double-double et qui, en plus, affiche une moyenne de 13 points dans 7 euros avec 5 passes et demi. C'est vraiment une bonne occasion de rappeler que dans cette équipe de France, on sait très bien qu'il manque pas mal de monde, mais finalement, il y a des joueurs référencés, des joueurs qui sont passés par la NBA ou qui ont eu un grand rôle en équipe euh, sur le continent européen. Et donc, ces joueurs-là, ils apprennent à se trouver les uns les autres avec un sélectionneur qui est tout nouveau lui aussi. Frédéric Fautou, je trouve qu'il fait quand même du bon boulot dans l'ensemble. Alors, on s'arrête un instant sur le parcours. Donc, les Français ont quand même battu d'abord facilement les Belges. Ensuite, se sont retrouvés face à la Slovénie et en bataillant, on fait tomber les hommes de Luka Doncic. Ça a été le match référence avec Sylvain Francisco, avec ses 32 points qui a réalisé une performance historique. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que dans un euro qui était un peu un euro de transition, en sachant qu'on a eu l'ancienne génération, les Batum, les deux colos qui sont partis à la retraite, Victor Wembanyama qui est absent, ainsi que Rudy Gobert et d'autres. Là, c'est un boulevard pour certains joueurs. Et finalement, il y en a des performances assez étonnantes, euh, un peu irrégulières du coup, selon les rencontres. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça rend l'équipe aussi moins prévisible. Alors après, sur je dirais les petits points faibles, il y a encore l'apport des titulaires, Malédon et Isaïe Cordigné. À moins de 8 points de moyenne à eux deux cumulés, c'est quand même assez faible. Et l'apport est encore un petit peu inconstant selon les rencontres. Ils se battent bien et ils essaient d'apporter, bien sûr, mais je pense que par rapport à ce qu'on pourrait attendre de titulaires, c'est un petit peu en dessous. Moi, j'ai un énorme coup de cœur pour Jalen Howard qui sort du banc, qui fait partie de ces joueurs-là de l'ombre qui sont efficaces. On en a vraiment besoin. Il est là, rassurant, des deux côtés du terrain pour attraper des rebonds, balancer des grosses claquettes dunk de temps en temps. Et ça fait du bien à notre équipe. Parce que, bien, à côté de ça, on a des jeunes comme Sylvain Francisco ou bien Zachary Rizaché qui sont capables de prestations correctes, voire bonnes, mais avec des petits trous d'air en défense, parfois aussi des décisions qui, ma foi, peuvent parfois les amener à être sur le banc. Je pense à Zachary Rizaché contre la Pologne. Mais voilà, ils sont en phase d'apprentissage. Euh,
Moi, quand j'ai vu la préparation qui se passait bien avec les matchs, notamment celui auquel j'ai participé en tant que spectateur à Paris contre l'Espagne, eh bien, j'ai vu que finalement le programme de cet Euro pouvait jouer en leur faveur. Euh, je les imaginais peut-être pas perdre contre Israël, mais je pensais que ces matchs-là en jeu allaient quand même, dans l'ensemble, pouvoir être remportés et pouvoir solidifier leur expérience commune, leur vécu collectif. Et ça, je pense que ça se confirme. Je ne serais pas, à la place des adversaires, très heureux de tirer la France, quel que soit le classement final à l'issue des phases de poule. Parce que voilà, on a une équipe qui est maladroite à 3 points pour l'instant, mais ça peut changer aussi. On a une équipe qui est très physique, qui exerce une pression, j'allais dire, constante sur le panneau adverse lorsqu'elle attaque. Et puis, quand elle se met à jouer avec intelligence, en faisant circuler le ballon, en étant tranchante, eh bien, c'est une équipe qui a du mal à être arrêtée. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, dans l'ensemble, je trouve que le bilan il est plutôt positif, malgré évidemment la défaite contre Israël. Ça peut arriver de tomber face à une équipe qui a un collectif plus huilé, une énergie qui surpasse celle qu'on a. Euh, mais dans l'ensemble, voilà, c'est satisfaisant et plutôt prometteur pour la suite parce que quand on se dit que les joueurs qu'on a là, pour certains, si on leur rajoute 4, 5, 6 ans d'expérience, que ce soit en NBA ou ailleurs, franchement, ça peut être très très cool de suivre cette année ce que ça donne déjà pour l'équipe de France. Et puis évidemment, on pense à la suite aux mondiaux qui auront lieu au Qatar et puis au JO de Los Angeles en 2028. Mais on n'en est pas encore là. Je vous reparlerai sans doute de cette compétition. À très bientôt sur le Seigneur des Arceaux.